Il faut imaginer d'un côté Marie, une petite jeune fille du Havre, issue d'un milieu populaire, sclérosée, qui vient de se prendre un râteau, comme on dit chez les jeunes, par un jeune homme, par ce jeune homme qu'elle convoitait et qui s'est aperçu, le jeune homme s'est aperçu qu'elle ne connaissait pas, il veut être réalisateur, il s'est aperçu qu'elle ne connaissait pas François Truffaut, mais pas seulement ça, il s'est aperçu qu'elle n'avait aucune référence culturelle commune avec lui. Et du coup, il s'est dit que ça ne servait à rien de lui faire espérer une histoire plus importante puisque ça n'irait pas. Et elle vit ça comme une humiliation et elle l'attend en bas de chez lui, furieuse, et elle est un peu trop violente et elle se retrouve en comparution immédiate suite à cet incident. Donc il y a cette jeune fille d'un côté, et de l'autre, il faut imaginer un juge d'une soixantaine d'années, juge aux affaires familiales, qui est un peu entre Houellebecq et Depardieu, c'est-à-dire assez austère, assez amer, revenu de tout, assez douloureux. Et ces deux-là vont se rencontrer. Et ils vont se rencontrer parce qu'elle doit, pour arrondir ses fins de mois, elle va faire le chauffeur pour lui. Et elle va, grâce à cette rencontre, commencer à accéder à des lieux, à des sujets, à des émissions de radio, à des mondes auxquels elle n'avait pas accès jusque-là. Se battre, baiser, ramper de terreur et de désespoir, terrorisé par l'avenir, affronter les courriers des banques, demander aussi c'est ce qu'il fallait, demander et insister, oser, chercher, être au-delà des humiliations, sans rancune, sans tenir les comptes. Il fallait donc tout cela pour apercevoir un peu de l'infinie richesse du monde qui semble s'éclairer désormais comme un labyrinthe vu du ciel. Changer le sens des rivières, c'est pour moi l'histoire d'un éveil, c'est la rencontre bien sûr entre deux mondes, qui est un classique de la fiction, de la littérature, mais c'est aussi l'histoire d'un éveil, l'éveil à la curiosité, l'éveil au monde. Marie est une jeune femme immobile qui n'a pas eu accès à certaines choses et qui tout d'un coup va voir les couleurs du monde autour d'elle se transformer. Et c'est l'histoire aussi d'un réveil, là où il s'agit du juge, parce que lui qui est assommé par la vie et par la dureté de sa propre vie, va au contact de Marie très doucement, lui aussi, se réveiller. Ce que je voulais avec ce livre, c'était raconter comment on peut se sortir peut-être d'un destin prédestiné. Elle est d'un milieu où, a priori, elle ne peut pas avoir accès à certaines choses. Et grâce à cette rencontre, mais grâce à elle-même aussi, elle va rentrer en contact avec son propre potentiel. Ça m'intéressait de raconter comment c'est possible, même avec un contexte compliqué, et sans nier ce contexte compliqué, et sans nier la difficulté de cette mixité, non pas sociale, mais culturelle, comment c'est possible quand même d'avoir accès à son propre potentiel. C'est plus dur, c'est plus long, mais ça m'intéressait de raconter ce processus. Il fallait donc ouvrir les grilles, entrer dans les maisons, prendre les ponts suspendus, passer les contrôles électroniques des tribunaux. Il fallait donc changer d'itinéraire, suivre les GPS autoritaires, désobéir aussi, sans doute. Et puis allumer la radio sans comprendre ce qu'on y raconte. Tant de fois la radio, les ondes avec leurs oscillations volubiles, leurs joutes, leurs pontifiants déballage de références. On va croiser des personnages comme un duo de voyoutes qui vont refaire le monde sur la plage, des sortes de Thelma et Louise, un peu dangereuses. On va croiser un personnage transgenre, on va avoir des scènes d'amour, des couchers de soleil, des ponts pour passer d'un monde à l'autre. Voilà, ça s'appelle changer le sens des rivières.